Déterminé à montrer aux populations les efforts du gouvernement de la rupture pour changer le visage du pays, le ministre conseiller Rachidik Badamassi poursuit sa tournée à Parakou, dans le département du Borgou. En cette matinée du vendredi 25 avril 2025, le ministre conseiller à la Défense et la Sécurité s'est entretenu avec la compagnie des sapeurs-pompiers de Parakou. L'objectif de cette descente est d'apprécier l'exécution des missions et de doper le moral de la troupe. Heureux de la venue du ministre conseiller, le commandant de compagnie a exposé les divers moyens d'intervention dont il dispose et les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches. Monsieur le ministre conseiller, la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Borgou compte 73 sapeurs-pompiers, dont 18 personnels féminins et 55 hommes. Tous travaillant de différentes manières pour répondre aux demandes de secours des requérants. En ce qui concerne les moyens dont nous disposons, monsieur le ministre, nous avons un camion-citerne appelé fourgon pompe-tonne d'une capacité de 10 mètres cubes qui, j'avoue, devient vieillissant. Nous avons un véhicule de secours et d'assistance aux victimes appelé ambulance, dont la capacité d'accueil des victimes est d'une seule place. Nous avons un véhicule de commandement, un véhicule de transport troupe et 2 motos de secours qui servent de précurseurs. Monsieur le ministre, en ce qui concerne nos difficultés, elles se résument essentiellement à nos locaux. Le personnel manque de local d'hébergement et de bureaux pour les cadres. Et dans les bureaux ou les dortoirs existants, nous manquons cruellement de matériel de couchage, à savoir les matelas et les lits. Et la grande difficulté réside dans le fait que notre véhicule d'assistance aux victimes ne dispose d'une seule place pour les victimes. Vous convenez avec moi que quand il s'agira d'assurer l'évacuation de 3 à 4 victimes, l'équipage de cet engin a des difficultés pour cette évacuation. Et pour finir, monsieur le ministre, notre seconde ambulance, qui depuis un moment, malgré tous nos efforts, est restée sans avoir une solution en matière de la panne qu'elle présente. Sauver ou périr, pour avoir fait allégeance à cette devise dans cette unité, les forces de protection civile ont fait des doléances à l'endroit du ministre conseiller, notamment des panneaux solaires ou groupes électrogènes pour alimenter le centre en cas de coupure d'électricité, des motopompes et surtout la multiplication des centres de secours dans le département. Pour le ministre conseiller Rachidik Badamassi, la dynamique du gouvernement, c'est le développement et les réalisations le prouvent. 22 stades ont été construits à plus de 78 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? C'est ça le débat que nous voulons mener avec nos amis d'en face, le débat contradictoire. 78 milliards de francs CFA. Du jamais vu depuis le renouveau démocratique, même depuis 1960. Quand vous prenez la cité administrative d'Aboubacar-Lavi, la cité administrative a coûté plus de 117 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Quand vous prenez la cité administrative départementale, c'est plus de 205 milliards de francs CFA. Quand vous prenez les cités ministérielles, c'est plus de 100 milliards de francs CFA. Vous allez aujourd'hui, par le passé, c'est des milliards de francs CFA qui sont décaissés du budget national pour les locations des immeubles. Aujourd'hui, grâce à un homme de vision, grâce à un homme d'action concret, il a décidé de construire une cité ministérielle pour mettre en bloc tous les ministères. Et ça a coûté plus de 100 milliards de francs CFA. Quand vous prenez votre secteur des sapeurs-pompiers, depuis l'avènement de la rupture, c'est-à-dire depuis l'arrivée du président Patrice Talon aux affaires, c'est plus de 10 engins pompes qui ont été mis à la disposition des sapeurs-pompiers, de plus de 2 milliards de francs CFA. Et quand vous prenez les ambulances, plus d'1 milliard de francs CFA ont été engloutis pour l'achat des ambulances. Malgré ça, ça ne suffit pas. En attendant de faire un compte rendu au président de la République, parce que après chaque mission, nous faisons souvent de compte rendu
d'une manière urgente, nous allons plaider le cas de Parakou. Deuxièmement, je vais vous envoyer un mécanicien pour évaluer par rapport au moteur. Je verrai ce que je peux faire par rapport à ça. Mais je le fais en tant que fils de Parakou. Plus engagé que jamais à soutenir les forces de défense et de la protection civile, le ministre conseiller a fait une promesse. Nous avons commencé notre tournée en tant que ministre conseiller en charge de la défense et de sécurité. Depuis avant-hier, nous avons démarré par la cité de défense et de sécurité. Un joyau gigantesque qui est financé à plus de 280 milliards de francs CFA pour sécuriser, pour mettre à l'aise nos forces de défense et de sécurité. Vous avez parlé à un homme politique, à un ministre conseiller politique qui a l'obligation de compte rendu. Et vous verrez dans les jours à venir, vous allez constater que mon passage ici n'est pas un passage de balade pour vous distraire. Vous verrez les résultats. Cette démarche du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi témoigne de l'engagement et du dévouement du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Comme le prouvent les infrastructures, la dynamique, c'est de moderniser et de renforcer les infrastructures chargées de la protection du territoire et des citoyens. Cette rencontre s'est clôturée par une visite guidée des véhicules d'intervention et des locaux du groupement national des sapeurs-pompiers de la ville.